Exercice 23. Si on injecte dans le cytoplasme d'une cellule spécialisée de la thymidine radioactive, le nom de cette cellule ne montre aucune radioactivité au cours du temps. Si on injecte de la thymidine radioactive dans le cytoplasme d'une cellule œuf, son noyau devient rapidement radioactif. Petit 1. Qu'est-ce qu'une cellule spécialisée? Donne deux exemples de cellules spécialisées. Une cellule spécialisée est une cellule qui n'effectue plus la mitose. C'est une cellule qui ne se divise plus. Donc, deux exemples de cellules spécialisées, je vais vous donner. Il y a le neurone, les cellules musculaires, les gamètes, les cellules visuelles. Ça, c'est l'exemple des cellules spécialisées. Ces cellules n'effectuent plus la mitose. Petit 2. Interpréter ces deux expériences. Ici, ils ont dit que quoi? Si on injecte dans le cytoplasme du cellule spécialisée de la thymidine radioactive, le noyau de cette cellule ne montre aucune radioactivité au cours du temps. Donc, dans le cas des cellules spécialisées, le noyau ne montre pas de radioactivité car ces cellules ne se divisent pas. Donc, s'ils ne se divisent pas, du coup, il n'y aura pas synthèse de l'ADN. Par contre, dans le cas d'une cellule œuf, son noyau devient radioactif parce que quoi? Au cours, puisque la cellule œuf a besoin de se diviser pour croître. Donc, pendant que la cellule œuf est en train de se diviser, il y aura synthèse de l'ADN. Maintenant, au cours de la synthèse de l'ADN, comme la thymidine qu'ils ont utilisée ici est un constituant de l'ADN, cette thymidine sera incorporée. Cette thymidine sera incorporée dans les nouveaux ADN qui seront formés. Du coup, on va retrouver des cellules qui seront radioactives. Voilà. Donc, dans le cas de la cellule œuf, il y a quoi? La cellule œuf va effectuer la mitose. Au cours de la mitose, il y aura synthèse de l'ADN. Et lors de la synthèse de l'ADN, la thymidine radioactive, mais la thymidine étant un constituant de l'ADN, il sera incorporé dans les nouveaux ADN qui seront fabriqués. Du coup, on va se retrouver avec quoi? Des cellules qui seront radioactives. C'est-à-dire les deux ADN qui seront formés, on aura 100% là-bas. Toutes les cellules sont radioactives là-bas. Donc, c'est une interprétation qu'on peut faire de cette expérience. Maintenant, on va aller au petit 3 et on va voir un peu clair. 3. On dirait que l'œuf en question effectue une mitose et on constate que les deux cellules filles obtenues ont un noyau radioactif. À partir de ce résultat et des modifications au niveau d'un filament chromatinien donné à l'aide de schéma, une interprétation faisant intervenir la molécule l'ADN. Voilà. Donc, on prend cette molécule l'ADN comme l'ADN de la cellule œuf qui est radioactive. Vous voyez que ces deux brins qui sont en bleu là, c'est des brins radioactifs, c'est des brins qui sont anormaux. Maintenant, dans la cellule œuf, lors de la réplication, c'est-à-dire que lors de la réplication, ça c'est les deux brins là vont se séparer. Les deux brins de l'ADN là vont se séparer. Là, vous voyez ça là, les brins qui sont en rouge, c'est les nouveaux brins qui sont formés. Maintenant,
au cours de cette formation de ces nouveaux brins, vous voyez qu'il y a T, les T sont dans le brin, non? Donc quoi? On a ce T là est incorporé. Vous voyez, ce schéma là traduit exactement ce qu'on a décrit en petit 2 pour expliquer le cas de la cellule œuf. Donc, pendant que au cours de la réplication, les nouveaux ADN qui sont formés là, les nouveaux ADN qui sont formés, ici, ce n'est pas, ce qui est en rouge, c'est un pas radioactif. Hein. C'est pas radioactif. Ça, c'est les nouveaux brins qu'on a, qui sont synthétisés dans un milieu, dans la cellule œuf. Donc, eux ne sont pas radioactifs. Mais ce qui est en bleu, c'est ça qui est radioactif. Donc, ici, on a dit que l'œuf en question effectue une mitose et on constate que les deux cellules filles obtiennent un nœud radioactif. Donc, ouais, on a, à la fin de la division ici, on a quoi? 2 ADN. On a 7 ADN. On a 7 ADN. Alors, ces deux ADN se retrouvent dans quoi? Dans chacune une cellule. Une cellule. Donc, du coup, comme on a le brin bleu qui est radioactif, donc la cellule dans laquelle se trouve cette ADN, cette cellule sera radioactive. Cette cellule va montrer de la radioactivité. Et même chose ici aussi, dans la cellule où cette ADN va se retrouver, cette cellule sera quoi? Radioactive aussi. Donc, ce qui a fait que ici on a les deux cellules filles obtenues un nœud radioactif. Voilà le schéma qui montre ça. Donc, bon, voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça qu'on peut dire. Même concernant la réplication, je vais préparer, comme il y a un de vos camarades qui avait demandé ça, je vais préparer d'autres exercices et on va bien expliquer ce mécanisme de réplication. Maintenant, en petit b, on dit que retrouveras ton de la activité dans le noyau des cellules ici de la méthode suivante expliquée. Une cellule, au cours de la méthode suivante, une cellule sur 2 aura un noyau radioactif. Pourquoi? Car la duplication est semi-conservative. Donc, comme je l'ai dit, vous aurez le corrigé en version écrite dans notre salle de classe. Donc, nous voici encore arrivés à la fin de ce TD numéro 9 qui nous parle de la mitose. Donc, comme je l'ai dit, c'est la première phase des TD sur la mitose. Donc, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour une série d'essais encore sur la mitose. Je vous remercie. Portez-vous très bien et tenez-vous bon.